Je lis du livre de Genèse, chapitre 44, les versets 11 et 12, ce qui suit. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre, et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Notre thème aujourd'hui, c'est Benjamin. Prions. Seigneur, ces hommes accusés à tort, selon eux, sont révoltés. Car l'intendant n'est pas arrivé seul, mais avec une escorte. Tandis que nous lisons ces versets, merci de nous aider à tirer des leçons, à analyser, que ton esprit nous éclaire, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Les soldats qui accompagnent les tendants de Joseph les entourent. Ils sont suffisamment nombreux et puissants. C'est un règlement de compte. Voici ces hommes qui sont injustement accusés qu'ils descendent de leur monture. Ils descendent de leur sac. En clair, ils disent, nous sommes prêts pour vous. Vous mentez sur nous. Nous sommes innocents. L'intendant commence par l'aîné, Ruben. Ainsi de suite. Lorsqu'il achève avec Ruben, vous voyez, chacun dit, vous voyez, ils sont passés déjà les 10, ils sont innocents. Et lorsque l'intendant fouille le sac de Benjamin, il sort la coupe en présence des autres. Benjamin ouvre les yeux. Il dit, mais c'est pas moi. J'ai pas mis de coupe dans mon sac. Les 10 sont pétrifiés. Ils viennent de condamner à mort Benjamin. Ruben et Judas qui se sont engagés voient la détresse de leur père Jacob. Et là maintenant, à cause de leurs paroles, Benjamin sera mis à mort. Ils sont tous prisonniers. Ils ne verront plus leurs femmes, leurs enfants, leur terre. Quel drame! Quelle souffrance! Mais ce scénario est une image. Tu sais laquelle? Un jour, Jésus reviendra dans sa gloire pour chercher les siens. Beaucoup de personnes qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est Jésus qui le dit dans Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les frères de Joseph avaient la conviction qu'ils étaient dans le droit chemin, qu'ils n'avaient pas volé. Pourtant, la coupe était parmi eux. Combien de fois as-tu la certitude d'être dans la vérité? Combien de fois Dieu t'a
parler à travers les WhatsApp. Lorsque tu le rencontreras, comment feras-tu? Prions. Seigneur, les frères de Joseph pensaient être dans la vérité. Ils pensaient qu'ils étaient justes, alors qu'en fait, ils étaient coupables. Aide-nous à travers cette expérience à revoir notre position à partir de la parole de Dieu, la parole qui peut rendre sage à salut. Aide-nous, ô Éternel, à mettre en pratique cette parole chaque jour, à vivre dirigé par ton esprit, de telle sorte que lorsque tu paraîtras, nous soyons en mesure de dire, c'est mon sauveur, c'est lui qui me sauve, c'est lui que j'attendais. Nous t'en prions, au nom de Jésus, et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.